Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue du coup dans la conclusion du chapitre 3, chapitre très intense, je pense que vous l'avez compris, mais qui met vraiment la base indispensable pour comprendre Bitcoin en fait. Parce que si vous ne comprenez pas les nœuds, les mineurs, les transactions, le débat écologique et le lancement du Bitcoin et sa vision philosophique, bah forcément vous ne pouvez pas comprendre Bitcoin en fait, tout simplement. Donc, dans ce chapitre, la première leçon était vraiment sur le lancement de Bitcoin. Comment Satoshi, qui a une origine du coup du mouvement des cypherpunks, a lancé le protocole à la base avec simplement lui, puis elle finit la rejoint et petit à petit le protocole a grossi. Plus de mineurs, plus de nœuds, une évolution du protocole, du code, des améliorations, jusqu'en arriver là où est-ce qu'on en est. Satoshi est anonyme, nous ne savons pas qui il est, il a quitté le projet depuis et la communauté maintient. La communauté, grâce au nœud, a le contrôle et on l'a vu à travers la guerre des blocs en 2017 où finalement les big blockers ont perdu le combat et les small blockers, donc nous les personnes qui sont pour une taille de bloc 1 méga, ont gagné. Prouvant encore une fois que les nœuds sont à la fondation même de Bitcoin et ceux au pouvoir. Un nœud, c'est simplement le logiciel Bitcoin qui permet donc d'avoir l'historique de notre blockchain Bitcoin, de partager l'information, donc recevoir et envoyer aussi bien des transactions que des blocs et maintenir, on va dire, le consensus du réseau. Tous ensemble, les nœuds créent finalement le réseau Bitcoin qui est donc incensurable, indestructible. Les mineurs ont tous des nœuds et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des machines ASIC et de l'électricité pour prendre finalement nos transactions à travers le nœud, les mettre dans des blocs, essayer de résoudre la preuve de travail, une équation mathématique relativement stupide mais difficile à trouver pour valider un bloc. Le mineur qui réussit à trouver le bon résultat en moyenne toutes les 10 minutes grâce à l'ajustement de la difficulté peut donc valider le bloc, l'envoyer au réseau à travers son nœud et donc naturellement un nouveau bloc est rajouté à notre blockchain. Le mineur utilise de l'énergie pour finalement faire la preuve de travail et ainsi prouver qu'il y a légitimement, que les informations sont légitimes parce qu'il y a eu un coût énergétique. Donc finalement, les mineurs vont dépenser énormément d'électricité pour sécuriser le réseau, ce qui porte forcément à confusion pour les gens qui ne comprennent pas Bitcoin parce qu'ils vont crier « Oh mon Dieu, Bitcoin pollue ». Le débat écologique est évidemment très tendu parce que d'un côté, il y a des bitcoiners qui défendent un réseau monétaire indépendant du système traditionnel, incensurable, qui permet d'offrir une liberté financière pour les personnes en dictature, en régime autoritaire, qui permet de sauver son argent d'une inflation et donc de l'impression monétaire des banques centrales, et en même temps d'offrir un système financier alternatif plus efficace à 7 milliards de personnes, oui évidemment, mais surtout à 3 milliards de personnes, 2 milliards 4 de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Eux comprennent bien Bitcoin, comprennent que l'énergie utilisée pour le minage de Bitcoin est principalement verte et qu'il y a des vertus assez intéressantes à changer la monnaie pour une vraie transition écologique. De l'autre côté de ce débat écologique, ce sont des gens qui souvent ne comprennent pas très bien Bitcoin et veulent défendre le statu quo ou du moins qui essaient de comprendre sans vraiment faire des recherches assez poussées sur pourquoi Bitcoin pollue. Certains ont des bons arguments car en effet Bitcoin n'est pas vert et parfait, mais la majorité disent absolument n'importe quoi. Donc si vous voulez être du côté des personnes qui disent que Bitcoin pollue, il y a zéro souci. Par contre, s'il vous plaît, faites vos recherches avant, comme ça au moins on a un vrai débat un peu plus poussé que simplement dire des âneries et ne pas avancer la cause. Grosso modo, une transaction Bitcoin est de la façon suivante. Une personne va communiquer avec une autre. Alice va dire « Salut, envoie-moi un Bitcoin à cette adresse ». Bob va dire « Pas de souci ». Il va prendre du coup cette adresse publique, créer une transaction avec son portefeuille à lui. Une fois la transaction créée, la signer avec une clé privée. La transaction va être propagée dans le réseau à travers son nœud. Les mineurs vont prendre cette transaction non valide, essayer de la mettre dans un bloc, résoudre le problème de la preuve de travail. Le mineur gagnant va valider le bloc, le rajouter à la blockchain. Les nœuds vont vérifier que le bloc est valide. S'il est valide, ils vont le propager. Notre blockchain évolue donc d'un bloc. Et quand le bloc est validé, Alice a bien reçu l'argent. Bob ne peut plus tricher puisque les nœuds vérifient tout et le mineur, s'il essaie de tricher, il est dégagé du réseau et il a perdu de l'argent parce qu'il a dépensé de l'énergie pour faire quelque chose de frauduleux. Ainsi, le réseau est donc décentralisé par les nœuds, incensurable par le système des mineurs et de la théorie du jeu avec les nœuds au pouvoir et ça permet finalement d'envoyer de l'argent en pair à pair sans intermédiaire de confiance pour un très faible coût de façon instantanée en 10 minutes.
De plus il y a de mineurs, de moyens de mineurs, c'est pas grave, simplement le réseau va s'adapter avec l'ajustement de la difficulté. Et aujourd'hui, si tu voudrais détruire Bitcoin, tu ne peux pas parce que les nœuds sont partout, facilement utilisables et accessibles à tout le monde, avec un coût donc de 12 € par mois si tu veux l'héberger quelque part, sinon à peu près 200-300 € si tu veux en physique chez toi. Et Satoshi ne peut pas être arrêté parce qu'il a disparu. Bitcoin n'a donc pas de leader, Bitcoin est décentralisé, incensurable, instoppable, parce que le protocole a été conçu ainsi. Si tu veux attaquer Bitcoin, tu es obligé de réguler finalement les échanges qui permettent l'achat et la vente, comme on va en parler dans le chapitre juste après, chapitre 4 sur obtenir des Bitcoins. Mais réalistiquement, tu ne peux pas bannir Bitcoin. Donc tu bannes en fait les personnes qui permettent d'utiliser Bitcoin, les passerelles, les ponts, chose qui est limitée dans la fonctionnalité. Tu pourrais essayer d'interdire les transactions, mais réalistiquement, tu ne pourrais pas. Aucun juge ne peut censurer Bitcoin, aucun État dictateur ne peut l'arrêter, même s'ils essayaient d'avoir 51% de la puissance de calcul de Bitcoin, à savoir le hash rate, donc les mineurs. Même avec ça, ils ne pourraient pas détruire Bitcoin pour des raisons techniques abordées donc, dans ce chapitre, et sinon dans la formation juste après, ou sur la chaîne, ou sur le site. Mais bref, j'en parle quelque part. Je pense que c'est un très très bon résumé, j'espère que ça vous plaît. Bisous à vous tous, merci encore une fois de me faire confiance déjà pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Bitcoin. Ça me touche beaucoup, vous ne le savez pas, mais ça fait très plaisir vos commentaires et que vous soyez aussi nombreux et autant positifs par rapport au feedback sur les formations précédentes. Sachant que celle-ci, je ne sais pas ce que seront les feedbacks, mais j'espère qu'ils seront bons. Merci au Patreon de rendre cette production possible. Il y a un site e-commerce si jamais vous voulez une boîtier de nœuds, mieux comprendre, les packs, mon livre, etc. Vous connaissez les deals. On se retrouve tout de suite avec le chapitre 4 sur obtenir des bitcoins, où on va parler du coup l'accepter pour son business. On va parler l'acheter, on va parler du prix et du futur de Bitcoin avec l'hyper-bitcoinisation. Sujet passionnant. En attendant, vous retrouverez toutes les ressources nécessaires sur découvrebitcoin.com. S'il vous plaît, c'est là où il y a un maximum de ressources. Donc voilà, si vous devez approfondir, c'est là-bas. C'est un site complètement gratuit, sans pub, pour que ce soit le plus clair, le plus simple pour vous. J'espère que vous l'appréciez. C'est grâce à vous, vos likes, vos partages, les Patreons, que tout mon contenu est gratuit pour les 5 formations déjà disponibles, y compris tous les podcasts, les Q&A, les interviews, le livre, bref, en fait, tout est gratuit en 3 langues. Bon, pas tout est en 3 langues, mais presque. C'est grâce à vous. Merci à vous de croire en mon projet. Je vous adore. Bisous à vous. Salut. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.